En France, pas mal de gens t'attribuent la hype soudaine qu'il y a eu durant toute l'année 2021 pour les cartes Pokémon, suite à ta vidéo du 2 mai 2021 dans laquelle tu ouvres une display Pokémon à 50 000 €, Ouais. qui a été vue plus de 8,7 millions de fois. L'année 2021 a été marquée par des pénuries de boosters, des scalpers qui n'hésitaient pas à dévaliser les rayons, et des prix exorbitants pour de nombreuses cartes. Ça rend fou. Comment as-tu vécu ce phénomène ? En vrai, je vois ce que les gens veulent dire en mode c'est moi qui a relancé la hype Pokémon et tout, mais je suis pas trop d'accord parce que j'ai aussi un peu suivi le mouvement. Je sais pas comment t'expliquer. Bah, il y avait Genre- Logan Paul aux États-Unis qui avait déjà amorcé le truc. Voilà déjà. C'est pour ça que j'ai commencé par en France. Ouais. Je sais que ouais, aux États-Unis, il y a Logan Paul qui l'a fait, mais même du coup en France, tu sais, il y avait David Lafarge qui avait commencé à reprendre un peu, mais tu vois, forcément. C'était pas après cette vidéo qu'il a repris lui ? Non, en fait, il avait repris avant, mais juste forcément, il est passé de 20 000 à 300 000 vues, tu vois. Suite à ta vidéo. Voilà. Ouais. Donc, Donc t'as quand même donné un bon gros coup Voilà, de boost ouais, c'est ça. sur les cartes Pokémon. Mais en fait, je me suis moi-même fait hyper par les autres. Genre, Ouais. en fait, c'est David Lafarge et c'est Nord9 à l'époque qui m'ont hype sur les cartes Pokémon. J'ai dit, ok, vas-y, je fais une vidéo dessus. Et après, j'ai hype les gens avec moi. En vrai, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'en voulaient presque d'avoir fait cette vidéo parce que, en fait, les vrais passionnés de Pokémon qui étaient dedans depuis longtemps, bah ils étaient juste dégoûtés en fait. Genre même si ils voient leur passion subvenir au grand jour, tu vois, genre enfin venir d'un coup, bah le problème c'est que derrière un mec qui son rêve c'était d'acheter un booster set de base, le prix du booster il est passé de 1500 à 2200 €, tu vois. Genre ça a pris des proportions exorbitantes. Bah en fait il y a des gens qui ont vu l'opportunité de se faire de l'argent sur ça, en mode on rachète tout après on vend plus cher. En plus moi j'ai eu beaucoup de messages, parce que du coup ouais les gens étaient un peu en mode c'est Michou qui a lancé ce truc là, tu vois. J'avais beaucoup de messages de parents en mode vous achetez où vos cartes Pokémon, on n'arrive pas à en trouver, en plus ça coûte hyper cher et tout machin. Et pareil même des parents qui venaient me voir pour rigoler, mais c'était en mode putain, à cause de vous, la carte bleue elle est passée dans les cartes Pokémon, tu vois. Moi je pensais pas que ça allait prendre ce genre de proportion. Mais Et c'est vrai que pour traîner dans le milieu des cartes Pokémon, enfin du jeu de cartes Pokémon pour y jouer, et même j'ai des amis collectionneurs, ils se disent ah ouais on voit complètement la différence après cette vidéo quoi, c'est les prix ont triplé, quadruplé, et certains t'en veulent. mais oui, c'est ça le truc. Certains t'en veulent en disant ah putain à cause de lui je Ouais. peux pas me compléter ma collection ou Mais de acheter ouf. telle carte pour mon deck. Forcément un mec qui est dedans, qui a jamais lâché depuis qu'il est tout petit, qui veut ouvrir un set de base en mode c'est son rêve, déjà il me voit en ouvrir un, il est un peu en mode putain lui il vient d'arriver, il ouvre ça, il se rend même pas compte de la valeur sentimentale des cartes, tu vois. Et en plus je l'éloigne limite de son rêve parce que ça coûte plus cher, c'est plus dur à trouver. J'avoue que c'est hyper relou. En vrai, moi, c'est dommage parce qu'à la base, j'étais grave content, tu sais. Je me disais, waouh, genre, c'est ouf que ça a pris une ampleur comme ça, tu vois. Je voyais que tout le monde commençait à se réintéresser aux cartes Pokémon. J'allais sur TikTok, il y avait que des ouvertures de cartes Pokémon en live. Je me disais, putain, c'est un truc de fou, c'est trop bien. Mais il y a eu des côtés négatifs. Les boosters édition 1, moi je suis né en 92. Ouais. Donc vraiment, c'est les premiers boosters que j'ai connus à la cour de récré. Ah, mais quoi. oui, j'avoue, t'avais 7 ans en fait. C'est sorti en 1999 ou 2000, je sais plus. Donc j'avais 7-8 ans. Et vraiment, c'est mes premiers boosters quoi. Et vraiment, quand je te vois les ouvrir, c'est la nostalgie qui parle parce que c'est. Moi je suis né avec l'arrivée des Pokémon quoi. Avec Pokémon jaune sur Game Boy Color. Mais c'est ça que j'ai kiffé C'est dans vraiment mon enfance, et ça me fait rire de devoir les ouvrir parce que toi t'as même pas connu ça. Ouais, finalement. c'est vrai. Et moi vraiment, à chaque fois que je te vois, enfin tu sais même les cartes communes, chaque carte commune me rappelle des souvenirs. Bah moi j'ai ça du coup avec les boosters du bloc X. Genre j'avais ouvert un booster du bloc X et ouais genre par exemple un Skitty. J'étais en mode oh
Ouah, tu sais, ça fait un truc dans le cerveau. Ah, tu c'est vois. la Madeleine de Proust. Ouais, c'est c'est d'un ça. seul coup, hop, ça te ramène dans la cour de récré. De ouf. T'es en mode, putain, celle-là. Puis alors, moi, ça me fait marrer parce que moi, du coup, je les mettais dans mes poches, tu vois. Elles étaient défoncées, puis j'avais des dracs au feu, des trucs comme ça, tu vois. Donc, je me dis, bah putain, maintenant, quand je vois le prix que ça coûte. Mais bon, je pense qu'on. Ouais, j'avoue, tout le monde c'est pense comme ça. incroyable. Hein. Mais du coup, même moi, hein, même les cartes que j'avais avant, forcément, elles ont pas la valeur du set de base. Mais un booster que j'avais avant, je crois, maintenant, il vaut 300 €, tu vois. Ouais. C'est indécent. Ouais. Il y en a qui sont passés dans la machine à laver aussi. Hein,